Mes chers compagnons, en ce jour anniversaire de notre victoire au référendum sur le TCE, nous pourrions être résignés. Après tout, le traité est finalement passé et le débat sur la sortie de l'UE est même sorti du champ médiatique. Le combat que nous menons pourrait sembler perdu d'avance. Pourtant, l'histoire dit absolument tout le contraire. En 2013, des sondages ne donnaient que 30% au Brexit. Comme l'a noté Jacques Nikonov, 6 mois avant le référendum de 2005, les sondages ne donnaient que 31% au non. En dehors d'une campagne électorale, nous savons que le soutien à l'UE est largement surestimé. Le simple fait de se renseigner, de réfléchir, fait s'effondrer le soutien à ce monstre institutionnel qu'est l'UE. Mieux, pour le Frexit, nous partons de plus haut qu'il y a 16 ans et que pour le Brexit. Début 2019, 40% des Français déclaraient être en faveur de la sortie de l'UE. En outre, le contexte s'est largement amélioré en 2 ans. Le coronavirus a démontré une nouvelle fois toute la nocivité de l'Union européenne. L'UE s'est abandonné la production de matériel médical et de médicaments à l'Asie. L'UE, c'est ouvrir les frontières à tous les virus. Et que dire du fiasco vaccinal européen avec les commandes de vaccins qui ont été passées 4 mois après Washington et Londres. Aujourd'hui, l'UE a même démontré qu'elle était nuisible pour notre santé. Et elle est aussi nuisible économiquement. La récession est plus forte dans toute l'UE que partout ailleurs dans le monde. Et alors que les États-Unis ont déjà mobilisé 5 000 milliards de dollars qui ont été dépensés en une seule année, on attend encore le premier centime du plan européen, aussi byzantin que chétif et tardif. L'UE a tout raté dans cette crise. Les Français ont compris que c'était un boulet pour les pays européens. Et l'UE, c'est aussi une organisation nuisible socialement. Ces réformes dites structurelles, ce sont des coupes dans les budgets sociaux, des coupes dans les droits des travailleurs. L'UE, c'est une concurrence inhumaine qui détruit tous les modèles sociaux européens. Enfin, l'UE est aussi nuisible démocratiquement. Sarkozy et le Congrès ont trahi notre vote de 2005. Tsipras a renié le mandat donné 2 fois par le peuple grec. Dans l'UE, il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités, disait Juncker. Ce faisant, je crois que la nature profonde de l'UE devient de plus en plus claire pour les Français. L'UE, c'est une entreprise de déconstruction de la démocratie. De plus en plus de choix, qui devraient être politiques et décidés par le peuple, sont gravés dans le marbre de traités envahissants ou confiés à des technocrates prétendument indépendants. Et plus globalement, je crois que l'UE, c'est un projet qui est oligarchiste. Et par oligarchiste, j'entends un projet qui fait des seuls intérêts des multinationales et du pourcent le plus riche l'unique boussole de l'action publique, prétextant un ruissellement qui n'arrive jamais. Heureusement, comme on l'a vu aujourd'hui, le mouvement des Gilets jaunes nous a montré que sous les cendres des combats passés, les braises de la révolte populaire restent vivaces. Elles ne demandent qu'à être rallumées pour une cause juste. Et la sortie de l'UE en est une. Mon espoir, c'est que ce rassemblement soit le point de départ de la campagne du Frexit, le point de départ de la libération de notre pays. Merci à Génération Frexit de l'avoir organisé. Et merci à vous tous d'être l'avant-garde des troupes qui mèneront la mère de toutes les batailles pour la France, les Français, mais aussi tous les peuples européens. Merci à vous.